1 200 € pour 24 mètres carrés? Non, c'est pas toi ma puce, c'est un Roland. J'ai fait fondu hier. Tata Fabi a déconné. C'est les prix parisiens, d'accord, mais même s'il y avait Laurent Delahousse avec des lingots d'or dans le slip dans chaque coin de ta cage à poules, ça reste trop cher, ma puce. À ce prix-là, il reste plus que tes larmes pour te doucher à la fin du mois. Pour rajouter du croquant dans ta Batavia, tu mets tes ongles de pied? Viens habiter à Clermont. Voilà, qu'est-ce que tu t'emmerdes pour ce prix-là? T'as un château, un majordome avec un accent anglais, une piscine chauffée et le maître nageur en moule Nems qui va avec. T'as des galères avec ta Laguna. Ouais. Tu sais qui y a à Clermont? Michelin. Le numéro 1 mondial du pneumatique. Alors, excuse-moi, mais dire non à Clermont et continuer de vouloir vivre à la capitale, c'est être masochiste. Voilà. C'est pratiquer le BDSM. Bah, tu kiffes te faire fouetter avec une ceinture cloutée? Dis-le à Tata Fabi, y a pas de souci. C'est quoi ton safe word? Paris, arnaque-moi la gueule? La culture est à Paris? Ah. Ah bah ça on a vu, oui, bien sûr. Et puis c'est porte ouverte dans vos musées là, j'ai vu. Ah, bien sûr, le samedi on arrive avec un pied de biche, une grue, on peut repartir avec les bijoux du Louvre. Et puis on n'est pas dégueu en Auvergne, hein. Tu sais qui vient le 17 janvier 2026 au Zénith de Clermont? Diane Lelard. Segard, oui, voilà, c'est ça, oui. Elle vient aussi à Paris? Ah. Oui, attends, mais dis-moi ma pépette, t'as toujours des soucis de constipation ou pas? Oui, ok, un mot pour toi, Volvic. Tu vas déménager à Clermont, tu vas boire de la Volvic, tu vas venir voir Diane Segard avec moi, et puis après tu pourras t'envoyer des raclettes au Mont d'Or à gogo, voilà, et nous lâcher des beaux ballons de rugby dans la cuvette. Voilà. C'est pas un joli programme, ça? Bon, qu'est-ce que t'as, ma Solange? Là, je sens qu'il y a un truc qui te chiffonne. Balance à Fabi. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as revu Véro? Oui, et? Elle a fait de la chirurgie esthétique? Oui, je sais, et? C'est trop pour toi. Ah, mais pas pour elle, donc on s'en fout. Faut s'accepter comme on est. Ah oui, mais ma Solange, excuse-moi de te le dire, toi, t'as la gueule d'une belle golden, bien rouge, bien juteuse, qu'on a envie de croquer dedans, hein. Quand tu te lèves le matin, t'as pas la gerbe, quand tu te regardes dans un miroir. Non, bon. Alors, Véro, je te le dis, avant le gros chantier qu'elle a entamé, là, elle avait la gueule d'une cagette de fond de camtar après la remballe du marché. Dame Nature avait la gastro le jour où elle s'est occupée de Véro, bien sûr. Et tous les matins, elle chialait des sauts de larmes quand elle se croisait dans un miroir. Elle était malheureuse comme un menhir, la Véro. Coup de ciseaux, coup de marteau. Bon, ravalement de façade, on est sur une très belle rénovation, voilà. Et notre Véro, qui était une vieille Twingo dégueulasse avec 150 000 au compteur, bon bah aujourd'hui c'est une belle Ferrari décapotable. Et puis je te le dis ma Solange, hein, moi si j'avais le pognon, je me referais les Robert, voilà. Je me mettrais 2 gros nibards comme ça, que même à 130 sur l'autoroute avec des dodanes, y a rien qui tremble, y a rien qui bouge, bien sûr. 2 beaux obus comme ça sur lesquels je pourrais faire du tam-tam. Un Stade de France au balcon, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je te le dis ma Solange, moi, j'ai les mamelons qui me chatouillent les chevilles. Parfois, je rigole, y a pas de blague. À l'heure actuelle, la Fabi, elle fait bander personne, hein. Ah non, y a personne qui se retourne, y a rien qui se lève. Et puis tu sais quoi, ma Solange? Elle s'est aussi fait refaire le vagin, la Véro. Absolument. Son entrée des artistes aujourd'hui, c'est l'Elysée. Et plus un garage Speedy. Ça va trop loin? Écoute, ma Solange. Véro, elle avait 2 crêtes de coq qui sortaient du slip. Voilà. C'était la basse-cour dans son falzar, ça faisait cocorico quand elle se foutait à poil. Aujourd'hui, et grâce à la chirurgie esthétique, elle a 2 belles petites babines, toutes mimi, toutes jolies. Voilà, y a plus rien qui dépasse de l'abricot. La moule reste dans sa coquille. Et puis je peux te le dire, aujourd'hui, Véro, c'est la Jaguar des minous. Bien sûr, c'est une œuvre d'art qu'elle a dans la gaine. La Véro, elle a un ballon d'or en guise de cul, un beau museau, une belle chatière. On la laisse tranquille. C'est pas comme si elle avait donné 850 000 € à un arnaqueur des réseaux sociaux, hein, qui a fait croire à une pauvre pépette qu'il était l'acteur américain, là, Brad Pitt, voilà, c'est ça, pour soigner son appendicite. Ok? Donc aujourd'hui, la Véro, elle est heureuse, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux, donc on lui lâche le fiac. Voilà. Qu'est-ce qu'on bouffe? Et du coup, tu veux me lécher quoi? Que je devine? Je sais pas, les seins? Non. La bouche? Non plus. Le bas du dos? Non. Bon, écoute, merde, Ludo, c'est pas question pour un fion, le truc. On s'est foutu des masques pour pimenter un peu notre vie sexuelle. C'est pas un Hitchcock de ouf non plus. Y a pas un suspense de dingue. On cherche pas un tueur à la fin, mais un orgasme. Ok? Donc on va pas passer 3 heures à s'asticoter le fiac. Donc, ok pour faire monter un peu la température, mais quand l'eau bout, on fout les pattes, Ludo. Sinon, on a la dalle et on se fait chier. Oh, avec ces masques à 3 balles, là, je te jure. On va pas tourner autour de la 17e lettre de l'alphabet toute l'après-midi parce que sinon c'est clairement chiant. La 17e lettre. Non, c'est pas le T, Ludo, non. C'est pas le P non plus, non, mais tu t'en rapproches.
C'est le cul, Ludo. Si on percute pas un peu plus rapidement, Ludo, et qu'on n'est pas au taquet comme ça, là, je te le dis, le moment coquin et original qu'on attend depuis un petit moment, hein, la sortie de 50 nuances de Grey notamment, eh ben je peux te dire qu'on peut l'attendre. Voilà, il sera sous le sapin de Noël, en dessous des boules. Tu veux me lécher quoi? Les doigts? Attends, pousse. Oh, tu fais quoi là? Lâche mon pouce. Pousse, pose, t'en mords, Ludo. Fou, lui. T'as envie de me sucer les doigts? Tu veux essayer? Non, moi je suis pas fan de l'idée. Voilà, je te le dis, j'ai un paquet de Mikado au placard, si tu veux, je te le donne. Ou j'ai des knacks au frais, je te les fous au micro, on n'en parle plus, tu t'éclates. Voilà. Mais non, je te vois pas là me lécher les doigts. Non. Non, ça non. D'ailleurs, y a des no-go en termes de léchouille. Ça commence par rond, ça finit par del. Ça, c'est mort. La cave à vin, elle reste au frais, hein, et on touche pas au grand cul. Merci. Donc, on est reparti. Il nous reste 1 heure avant que ma mère ramène les gosses. On a peut-être le temps de s'éclater un coup. Allez, c'est reparti. Pour les mères abandonnées, les quadras organisés, les flippés, les angoissés, les culs serrés, pas grave, on va s'en parler. Allez, venez, on s'ambiance. Oui, c'est une invitation. Y avait pas assez de place dans mon salon pour vos rires, nos émotions. Dis Diane, quand est-ce que tu viens à Rennes? Et toujours pas de date à Dijon. Pas de place pour ma sœur, je suis en peine. C'est complet depuis 3 mois à Lyon. Pour ceux qui ont tout raté et mes papis délaissés, celles qui malgré des années de dévotion sont toujours des paillassons. Pour mes divorcés blessés, les DRH siphonnés, celles qui ne veulent pas parler maternité, et toutes celles qui en rêveraient. T'aimes pas les spécialités bretonnes, j'ai rien compris à la billetterie. Si tu zappes Toulouse, moi j'abandonne. Viens, je laisserai les gosses à mon mari. Après 2 ans de tournée, y a encore des oubliés. Il va falloir plus de place pour parader. Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? À bientôt, j'espère. Bon. Oh merde. Non, attends. Nous, on voulait juste faire une soirée sur le thème. Ça va être compliqué. Faut surtout pas que je te regarde. Moi, si je me regarde, ça va. On a confectionné pour Yvette un petit rappel tout. Excuse-moi, on recommence. Ah, attends, ça va. Attends. Olé. Je le ravale. Attention, le rire, c'est dans la caboche. Oui. T'as vu ma J'ai tête? juste dit oui. Oui. T'as vu ma tête? Non, mais j'ai vu nos deux gueules, genre, elle a vraiment un pause avant de lâcher l'info, quoi. Ok. Oui. Oui. Ça te fait rire? Oui. Oui. C'est le fait de regarder quand tu dis oui. C'est juste d'assumer. Oui. Et elle va annoncer la douille après. C'est bon, je sais pas, ça me fait rire. Oui. Non? Ah, si, si. Ça me fait rire. Oui. 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 Ah, C'est le regard. mais oui, c'est vraiment le fait qu'elle va annoncer.
et qu'elle soit habillée comme ça et qu'elle raconte tout. Surtout que lui, il est au courant, mais c'est important pour elle de confesser, tu sais. Je trouve ça trop Eh oui, elle va le dire. Oui, Fernand Giduzor a lâché un énorme choco-grenouille dans l'orchidée du Standard. Eh oui. Eh oui, Eh oui. c'est la vérité. J'arrive pas à passer outre nos gueules. Oui. Non, putain. Qu'est-ce qui se passe? Il arrange, j'arrive pas. Ah! Allez, putain. Oh, mais tu m'as fait un peu excuse-moi. peur. Attention. Attention, J'entends tout, toi. j'entends très fort. T'entends très fort. J'entends un max. Ah, la vache. Oui. Oh, T'es méchante. c'est méchant. Non, c'est moi qui perturbe. Il montrait à tout le monde. Ces deux dragées surpris. Oui, docteur, je sais, je devais vous appeler qu'en cas d'extrême urgence, mais là, c'en est une. Je suis en vacances avec des amis et une autre personne que je ne peux pas nommer car il peut m'entendre. Vous vous souvenez de mon patron, le roi des pervers narcissiques? Eh ben, j'ai trouvé son maître. Je vis depuis 8 jours avec l'archétype du mâle alpha, dominant, égoïste et imbu de sa personne. C'est un cas d'école, docteur. Il gueule tout le temps, il range rien. Une fois, il a même jeté ses pâtes au pesto sur un petit haut lin que j'avais. Il est foutu! Lui parler? Mais il a 2 ans, docteur. En plein terrible tout. C'est comme la crise de la quarantaine sans l'envie de tout claquer dans une voiture de sport ou se taper toutes les lunettes de 20 ans de son département. J'ai déjà du mal à parler à des adultes de plus de 35 ans qui se foutent de ma gueule et qui me prennent pour une serpillière. Alors essayer d'expliquer mes tempêtes émotionnelles à un gamin de 2 ans. C'est impossible. Tout le monde s'émerveille dès qu'il fait un truc. J'ai dû l'applaudir et lui dire bravo pour m'avoir donné un bout de bois, docteur. C'est si humiliant. Bout de bois avec lequel il m'a tapé et il m'a jamais dit pardon. Ça fait 6 ans que vous êtes mon psy et grâce à vous, j'ai réussi à dire merde à mon entourage toxique. J'ai dégagé tous les connards. J'ai fait des pas de géant dans l'affirmation de mon moi. Mais face à ce petit lardon démoniaque qui m'arrive aux genoux, je sens que je régresse, docteur. Hier, il a passé 1 heure à me suivre tout nu dans le jardin parce qu'il voulait me niaquer les mollets. Et moi, je hurlais, je faisais « Non, 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 me mords pas !» C'était un nom ferme, déterminé et sonore, docteur. Et ben, il s'en fichait. Et ce matin, sa mère est partie faire une course. J'ai dû changer sa couche, docteur. Et il m'a souri. Et là, j'ai compris que sa constipation de ces 2 derniers jours n'était pas due au hasard, docteur, mais orchestrée. Il avait attendu de lâcher son énorme bouse pour s'assurer que ce soit moi qui lui nettoie le derrière. Et pendant que je le rendais propre, il me salissait avec son regard ravi, conquérant. C'est qui le patron? Une fois le faissard nickel, il m'a même refait pipi dessus. Je sens que j'ai envie de reprendre un traitement, docteur, je vais pas tenir. C'est lui. C'est l'heure de son bain, docteur, je dois